Salut à tous, Kin Boys, retour vers l'avenir, saison 3, nouvel épisode du RV Minute. Comme je vous l'avais dit, cette nouvelle saison, on a des nouveaux invités, des nouveaux thèmes, de la musique, des singles, des projets. Et là, pour le coup, j'ai avec moi une invitée. Elle s'en souvient pas, mais moi j'ai une très bonne mémoire. Est-ce que si je te dis le 3 décembre 2023, ça te parle? Ça me parle. La première fois que je l'ai vue, c'était le 3 décembre 2023, au Poinçon, à Paris. Mon cousin, il m'a appelé. Ils m'ont dit, Kin, il y a une chanteuse, faut que tu la vois. J'ai dit, elle s'appelle comment ça? Elle s'appelle comment? Il m'a dit, viens. J'ai dit, vas-y, je vais venir et tout. Je me suis dit, attends, on voit un son et tout comme ça. Il a dit, elle a pas encore sorti de son, mais viens. Dédicace, Rudy, paye à mon story, on est ensemble. Je suis arrivé. Je me suis posé. Et là, je l'ai vue. Les lumières se sont éteintes. Elle a descendu les escaliers. Et quand elle s'est mise à chanter, je me suis dit, ok. J'ai pas dit son nom exprès, parce que je vais lui donner la parole et elle va se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Kezia. Je dois me présenter directement? Ben oui, bien sûr. Je m'appelle Kezia, j'ai 26 ans. Je suis une artiste, chanteuse, compo. Tu fais beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tellement que... Artiste, en tout cas, artiste. Et qu'est-ce que je peux dire? Si t'as pas d'autres choses à dire, c'est pas grave. Non, en tout cas, on sait que tu es une artiste. Je chante depuis que je suis toute petite. Voilà. J'ai toujours aimé la chanson. J'ai grandi avec la musique. Qu'est-ce que je peux dire? La musique, c'est important pour toi, en tout cas, on le sait. C'est très, très important pour moi. On va bien le développer. En tout cas, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi, surtout de m'accueillir. Franchement, au plaisir. Je suis très content que tu sois là. Très contente aussi. Parce qu'on va comprendre aujourd'hui que du 3 décembre 2023 au 14 février 2025, il s'est passé des choses. Beaucoup de choses. Déjà, premièrement, je tenais à te féliciter. Merci beaucoup. Parce que tu as sorti ce magnifique projet Eclipse, que je vous recommande vraiment d'aller stream. Déjà, comment tu te sens par rapport à ce projet? Est-ce que tu es au courant là de ce qui s'est passé ou... Alors, comment je me sens? Comment je me sens en général ou par rapport à la sortie de ce projet? Parce que c'est un accomplissement hein, quand même. Sortir un projet, c'est pas que de la musique. En vérité, c'est tout un travail. Alors, je me sens excitée, forcément. Je suis très heureuse, très contente, motivée aussi, très très motivée, parce que forcément j'ai sorti mon EP, mais maintenant je suis un peu dans la promo, donc j'ai hâte d'en parler, de le défendre, etc. Mais non, je suis très heureuse d'avoir sorti ce projet, parce que c'était pas facile, comme tu l'as dit toi-même, un projet ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de tout. Donc forcément, je me sens quand même libérée parce que ça y est, j'ai enfin pu montrer tout ce que je savais faire et encore parce qu'il y a encore d'autres choses, mais j'ai pu montrer entre guillemets l'étendue de mon talent. Et ouais, non, je suis très heureuse, très heureuse. On est très content ici et comme je l'ai dit, allez stream le projet Eclipse, très. Franchement, il y a à boire et à manger. Comme on dit, il y a à boire et à manger. Mais avant d'arriver à ce projet-là, c'est chez Retour vers l'avenir, nous, on est toujours dans le cheminement, le processus, la jeunesse, tu vois. Donc, le but, c'est vraiment d'en savoir un petit peu plus sur toi, à savoir un petit peu ton enfance, dans quel environnement t'as grandi, cette histoire par rapport à la musique. Est-ce que c'est depuis que t'es petite? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Comment? Pourquoi? Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? C'est très long. On est là, t'inquiète. On va long. Je sais que on va beaucoup parler, mais on va essayer de gérer le timing. T'inquiète. Alors moi, en vrai, je suis d'origine guyanaise. Ok. Donc je viens de la Guyane, j'ai grandi en Guyane, et il s'avère que j'ai toujours chanté toute ma vie depuis, on va dire même, depuis que j'ai l'âge de parler, j'ai toujours aimé chanter, danser, etc. Et il s'avère que ma mère aime beaucoup. Elle a vu que j'étais une personne qui aimait ça, chanter, danser, etc. Du coup, dès qu'elle avait l'occasion de me mettre en avant et de me faire chanter ou danser devant les gens, elle le faisait. Donc, ça a commencé dans les fêtes familiales, partout où j'allais.
et qu'il y avait genre de la musique ou quoi, il fallait que je chante. Il fallait que je montre aux gens Ton mon talent talent. et Voilà, tout. c'était ma mère, c'était la volonté de ma mère. Après, en vrai, moi, je chantais parce que j'aimais ça, parce que j'ai toujours aimé écouter de la musique, mais aussi parce que en vrai, chez moi, j'ai grandi avec le zouk. Voilà, donc il y avait du zouk partout, à la radio, à la maison, voilà. Donc ça a commencé par le zouk, en vrai, mon amour de la musique. D'accord. Et ensuite, déjà mes parents aiment énormément la musique, et mon père aussi, qui aime beaucoup le R&B, la soul, etc. Donc ouais, donc du coup j'ai eu un peu de, on va dire que vraiment j'ai grandi dans la musique, et j'ai compris que j'aimais beaucoup ça en grandissant, tout simplement, parce que je me disais mais en vrai j'aime bien, genre écouter de la musique tout le temps, chanter, etc. Ça me plaît énormément. Donc j'ai continué comme ça, on va dire pas toute ma vie, mais toute ma jeunesse. Et à 17 ans, 16 ans, à 16 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a mise en contact avec des chanteurs de chez moi. Et du coup, j'ai signé un contrat avec eux. Enfin bon, en gros, on m'a fait comprendre que j'avais une voix qui était quand même pas mal, donc que je pouvais faire quelque chose de cette voix. Oui. Et du coup, je me suis lancée et j'ai signé un contrat. J'ai été, j'ai sorti un single aussi. D'accord. C'était du zouk. Ok, du zouk. Voilà. D'accord, donc tu viens du zouk, entre guillemets. Je dirais pas que je viens du zouk, parce que en vrai, quand je signe ce contrat, au moment où je signe ce contrat, je suis même pas forcément fan. Enfin, c'est pas mon style de musique que j'écoute le plus. C'était quoi le style de musique? C'était le R&B, musique, même la chanson française, etc. C'est vraiment ça. D'accord. Genre, Okay. j'étais vraiment dans, je dirais pas les chansons à voix, mais en tout cas le zouk, j'aimais ça parce que je viens de la Guyane, donc en vrai je suis un peu obligée d'aimer. Ouais, bien sûr. Voilà. Tu as grandi avec ça. C'est ça, j'ai grandi avec ça, mais c'était pas ce que j'écoutais au moment où je signe le contrat. Donc Okay. au moment où je signe le contrat, je me dis bon, c'est cool, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais j'accepte parce que ça reste de la musique. Et mais il y a quelque chose qui est intéressant là dans ce que tu as dit, c'est que tu m'as dit que en gros, toi depuis petite tu chantes. Oui. Que ta mère en gros t'a fait comprendre que voilà, tu avais un talent et tout. T'as jamais eu cette timidité là de t'exposer devant les gens comme ça avec la voix et tout? Justement, ce qui me choque le plus maintenant, quand j'y pense, c'est que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas du tout honte. Genre, il y avait pas de stress, il y avait pas de gêne, il y avait rien du tout. T'as toujours été à l'aise avec ça? J'ai toujours été à l'aise quand j'étais plus jeune. Quand j'étais vraiment plus jeune. Et ensuite, avec le temps, il s'est passé des choses dans ma vie et du coup, là, c'est tout le contraire. Là, je suis vraiment très réservée, très timide, entre guillemets. J'ai du mal à me mettre en avant. Justement, tout ce que ma mère faisait avant et qui me faisait pas, ça me plaisait. Maintenant, c'est différent. Genre maintenant, j'ai quand même cette gêne. J'ai du mal à me mettre en avant. J'ai du mal à chanter comme ça devant tout le monde et tout. Ouais, non, c'est... Je t'ai vu sur scène, on dirait pas. Je tremblais et tout. Je tenais le micro comme ça. Mais... Je t'ai vu sur scène, franchement, on dirait pas. Je le cache bien. Ok, tu caches bien ton jeu. Okay. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que voilà, toi, t'as grandi dans la Guyane, tout ça et tout. Le zouk et tout, c'était pas forcément ce que t'écoutais, bien que ça faisait partie de ton environnement. Tu m'as parlé de R&B, de soul. Je suis obligé de savoir et tout. C'était qui, les refs, tout ça, les noms? Alors, à l'époque, j'étais petite. À l'époque, c'était, comme je t'ai dit, c'est mon père qui écoutait beaucoup plus de R&B que ma mère. R&B, soul, etc. Et du coup, mon père, il écoutait beaucoup de Seal. Seal, il y avait du Whitney Houston aussi. Okay. Il y avait du John Legend. D'accord. Beaucoup de John Legend aussi. Il y avait qui encore? Il y en avait tellement. Il y avait aussi, comment il s'appelle? Music Soul Child aussi. Enfin, genre, vraiment, c'était... Et bon, moi, quand j'écoutais ça, je me disais juste, bon, écoute, de la musique, j'aime bien et c'est tout. J'avais pas de... Enfin, je me disais pas que c'était des grandes stars, je me disais pas que c'était des personnes... voilà, donc, en vrai, c'était plus ça. C'était ce genre de... ces artistes-là. Ok, intéressant. Et il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure un petit peu en off et tout. On parlait d'acoustique, là, le fait de vraiment mettre la voix en avant. Toi, est-ce que tu as des artistes qui... bon, si tu veux, tu fais un top 3, c'est comme tu veux, comme ça, au hasard. Qui, quand vraiment il s'agit de voix, c'est les artistes que vraiment, tu les classes en mode eux là, j'aime de ouf. Ok. Ça va être compliqué. Parce que j'aime beaucoup, mais à chaque fois qu'on me demande ça, il y a une artiste qui revient forcément, c'est Jasmine Sullivan. Oh. C'est Jasmine Sullivan.
Jasmine Sullivan. T'étais partie à son concert ou pas? Mais bien sûr que oui. Okay. J'ai pleuré au concert. Je disais, mais merci. Je suis en train de vivre un truc de fou. Non, la première personne, en tout cas, qui me vient en tête. Ouais. Et pourtant, c'est peut-être même pas, entre guillemets, pour certaines personnes, la plus forte. Mais c'est une vocaliste de fou furieux. Genre, pour moi, c'est une vocaliste, mais c'est aussi, genre, l'écriture, enfin, comment elle écrit, etc. C'est ma star. C'est vraiment Jasmine Sullivan. Après, si je dois dire une autre personne, ça va être Whitney Houston, forcément, Whitney Houston, parce que, en vrai, c'est la plus grande vocaliste de tous les temps. Je sais pas, enfin, il n'y a même pas à discuter. Et en troisième, en fait, je veux pas de problème, je vais pas dire de troisième. Non, non. C'est un homme? Non, bah, du coup, justement, non, je vais rien dire. Okay. Je vais rester là. Bon, off, c'est pas grave. Ouais. En off. Non, en vrai, je pense qu'on va rester sur 2. Top 2, on va mettre. Franchement, déjà, t'as dit Jasmine Sullivan, déjà, normalement, c'est bon. C'est bouclé. Moi, déjà, c'est bouclé, il y a rien à dire et tout. En tout cas, j'aime beaucoup. Et du coup, est-ce que, en fait, là, tu me tends une perche quelque part. Dans ta musique et dans ce que tu fais, une artiste comme elle, c'est quelqu'un qui va t'inspirer ou bien tu vas piocher un petit peu ailleurs, de par tes origines, par exemple, ou autre chose? Alors, pour être sincère, j'aime beaucoup Jasmine Sullivan, mais j'écoute énormément de musique. Et j'aime tellement d'artistes. En vrai, Jasmine Sullivan, elle se détache vraiment de ce truc-là parce que justement, il y a tout. C'est un pack qui fait que j'aime énormément cet artiste, mais j'écoute tellement de musique que je m'inspire de tout. De tous les styles de musique, de toutes les voix, de tous les artistes. J'aime énormément ça. Donc, en vrai, voilà. Mais Jasmine Sullivan, il y a plein de choses qui font que c'est elle. Et du coup, je vais prendre sa façon d'écrire parce que j'aime énormément la façon dont elle aborde certains sujets, comment elle va mettre... En fait, tu sais, elle va dire les choses des fois de façon assez directe et des fois de façon indirecte et c'est bien amené, bien dit, etc. Et sur la voix, tout simplement. Parce que, en vrai, quand je vais chanter une chanson... Alors, je dirais pas que je vais copier vraiment ce que Jasmine Sullivan fait, mais la façon dont elle fait des riffs, des runs, elle va pousser la voix, elle va rajouter des vibes par-ci, vibrato, dingue. Donc, forcément, oui. Je vais prendre un peu de tous les artistes que j'écoute, mais surtout, je pense que beaucoup de Jasmine Sullivan. Ok. Très intéressant. Je me rends compte en parlant avec toi que j'ai une très bonne mémoire. Je sais pas pourquoi. Bon, je dis pas que d'habitude c'est pas le cas, qui tient. Mais bon. Oh, wow. Au début de l'intro, quand on a fait l'intro, j'ai parlé du 3 décembre 2023. Oui. Là, je vais parler du 2 février 2024. Okay. Est-ce que ça te parle? 2 février 2024. Qu'est-ce que j'ai fait le 2 février 2024? Si je te dis mon mirage, ça te dit quelque chose? Ah, mirage. 2 février. Alors, si je peux me défendre, parce que ça sonne vraiment comme quelqu'un qui se fiche. C'est pas le cas. C'est juste que j'ai un gros problème avec les dates. Okay. Genre vraiment, je peux parler de plein de chansons, je peux parler de plein de choses, mais quand il s'agit de mettre des dates, j'ai trop du mal. Genre, tu vas me demander en quelle année est sorti tel album, je pourrais même pas te le dire. Ouais. Je sais juste que je connais tel ou tel son dans l'album, mais voilà. Donc, pour ma défense, c'est mon son, c'est vrai. On te pardonne, c'est pas grave. C'est vrai, c'est ma chanson, mais... Pardon. Non, oui, Mirage. 2 février 2024, Mirage. Et je dois expliquer un peu Mirage. Oui, parce que c'est quand même... on va dire, oui, moi, c'est avec ce single-là, tu vois, que je t'ai découvert. Parce que je rappelle, quand on m'a parlé de ça, on m'a dit, il n'y a pas encore des sons, mais ça va arriver. Ouais. J'attendais. Et du coup, je t'ai découvert à partir de ce single-là, mon Mirage, pardon. Et quel single! Il faut que tu nous en parles un petit peu. Alors, Mirage, c'est le premier single que je sors après un arrêt, entre guillemets, dans la musique. Après avoir décidé de reprendre la musique, de recommencer avec une équipe en qui j'ai 100% confiance, etc. Donc, Mirage, c'est... Je dirais pas une chanson test, parce que c'est dit un peu de façon grossière, tu vois. Donc, c'est pas... Voilà. Mais Mirage, c'est la chanson que je sors parce que je me dis, OK, là, je décide de reprendre la musique. Je veux savoir s'il y a des gens qui sont toujours là, qui attendent toujours, entre guillemets, mon retour. Et je veux aussi montrer un peu ce que je sais faire, mais pas trop. Parce que Mirage... Parce qu'il est court, le son. Mirage, il est court. Je sais qu'il est court, le son. Tu vois, Mirage, c'est quand tu donnes un peu, tu donnes un peu comme moi, ça. Je me suis dit, mais pourquoi elle a arrêté le son comme ça, là? Fallait continuer un peu. Non, Mirage, c'est un son très court parce que, en vrai, à ce moment-là, on se dit, OK, on doit sortir un son. Parce que tu peux pas, enfin, tu veux faire de la musique, OK, mais à un moment, il faut sortir quand même quelque chose. Donc, on se dit, OK, on doit sortir un son, mais on se dit aussi, on n'est pas obligé de sortir un son très lent.
Tu vois, une chanson très longue. Okay. On peut sortir quelque chose qui va justement être une espèce de mise en bouche. Ouais, une amuse-gueule, genre. Voilà. Et Mirage, c'est ça. Mirage, c'est une chanson qui, en plus, pour le coup, enfin, pour la petite histoire, Mirage, c'est enregistré en même pas 30 minutes. Hein. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que Mirage, on va au studio et vraiment, mais pour le coup, tu sais, c'était tellement fluide qu'on s'est dit, mais en fait, on va le sortir. Autant le sortir, c'est un son qui, il a été fait tellement rapidement, tellement bien pour le coup. Il faut qu'il sorte. Du coup, bah, Mirage, il sort et voilà. C'était une très belle, une très belle carte de visite, tu vois, comme on dit et tout. Et moi, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'aime beaucoup, je vais en parler après, tu vas comprendre pourquoi, les covers. Okay. Quand tu fais des singles, les covers que vous faites, c'est super important, tu vois. Je vais t'en parler après, tu vas comprendre pourquoi. Mais je vais rebondir sur autre chose. Je voudrais savoir, dans la façon de travailler la musique, est-ce qu'il y a une façon que tu as, on va dire, d'approcher la musique? Est-ce qu'il y a une formule que tu utilises tout le temps ou c'est très en mode, c'est au feeling? Alors, ça dépend. Ça dépend du mood, ça dépend de plein de choses. Faut savoir que moi, du coup, j'ai mon équipe. Ouais. Donc, dans mon équipe, j'ai mon producteur, Benny, et j'ai aussi un top liner et un ghostwriter aussi, du coup, qui est Alexandre. Et j'écris et je fais des top lines aussi. Donc, généralement, quand je sais que on veut faire de la musique, tout simplement, on va se donner rendez-vous. Des fois, il va y avoir des beatmakers, des fois, on va prendre des phases B, etc. Et, on écoute. On voit si ça nous plaît, on fait une top line et après on écrit. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en vrai, c'est souvent le même mode opératoire, mais ça dépend. Des fois, si par exemple tu es avec des beatmakers, tu peux te dire ok, ils vont commencer à composer et on va dire on se revoit après pour faire la suite. Donc ça dépend vraiment du mood et voilà. D'accord, ok. Et là, là les dates là c'est bon. Là au niveau des dates, on arrête. Je bloque un petit peu. Ah, quoique. Non, je vais pas prendre de risques. Je crois que c'était au mois de mai, je crois. Memories. Tu vois, ce son, il est pas dans le projet, mais j'ai besoin d'en parler parce que, en fait, je sais pas, tu voulais nous faire pleurer dans ce son ou... En vrai, parce que ce son, il est tellement touchant. Allez écouter Memories, les gars, s'il vous plaît. Écoutez Memories. Je crois que tu dis, il y a une phrase où tu dis, t'étais ma boussole. J'étais ton voilier, j'ai versé un océan de larmes. Et quand vous regardez la cover, derrière Kezia, il y a un océan. Et je trouve que le contraste, il est super beau parce que t'as une robe rouge. Et tu sais, le rouge, ça symbolise vraiment l'amour, la passion. Et avec du coup l'océan derrière qui représente le bleu, je trouve que le contraste, il est super beau. Et j'ai besoin que tu nous parles de ce single parce que Memories, c'est un des titres vraiment qui... Ouais, allez stream ce projet. Franchement, ce ticket, il est très, très, très intéressant. Alors, déjà, Memories, c'était vraiment un son au début. Alors, c'est pas que je l'aimais pas. Quand on l'a composé, déjà, pour le coup, on était vraiment à 3 à le composer. Donc, écriture, tout, la totale, la top line, etc. Ce son, il m'a fait voir la misère parce que... chez moi, on dit ça. Voir la misère, c'est... En gros, j'ai souffert. Ok. J'ai souffert. Désolé, c'est un créolisme, mais pardon. Elle avait par créole et tout, désolé. Mais du coup, voilà, en gros, il m'a fait souffrir. Voilà, j'ai souffert en faisant ce son-là parce que je l'aimais beaucoup. Les paroles étaient poignantes, il y avait tout, mais j'arrivais pas à poser comme je voulais dessus. Pourquoi? Je sais pas. J'arrivais pas à faire ressortir un peu la tristesse de la chanson, alors que je ressentais cette tristesse parce que Memories, c'est une chanson où, en vrai, tu peux... Peu importe que ça soit une rupture, que ça soit un décès, que ça soit une perte d'un proche. La chanson, elle te prend au trip. C'est trop deep. Tu vois, c'est deep de trop fou. Deep de fou. Et je pense même que c'est la chanson que j'ai sortie avec le texte. Je dirais pas le plus travaillé, mais le texte le plus... Tu vois, genre, il y a des espèces de métaphores, des trucs. C'est vraiment un son... En fait, et je pense que je me mettais une pression de fou. Ouais. Parce que je me disais, mais... On dirait que j'étais là. Hein. Tu sens le truc. Je ressens vraiment ce que tu dis pour de vrai. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que... En fait, je me disais, mais c'est pas possible que je sorte un son comme ça et qu'il y ait des paroles comme ça, qu'il y ait tout ça et que ça soit pas bien interprété. Donc, en vrai, j'ai galéré un peu pour faire cette chanson, pour l'enregistrer. Mais Memories, c'est, comme j'ai dit, c'est la perte d'un proche, c'est la fin d'une relation, c'est quelque chose qui touche tout le monde.
Et pour le coup, on a bien bossé. Non, on a bien bossé. Pour cette chanson, on a bien bossé. Et pareil, félicitations, parce merci que ce single, moi, il me touche trop. Et franchement, je dois le reconnaître, il me touche vraiment. Pour de vrai. Moi, la musique, je la vis. Et franchement, quand je l'écoute, je me dis, non, tu sais, chaque fin d'année, là, sur les plateformes de streaming, je vais pas citer les noms, ils font un rétrospectif des sons que... T'as le plus écouté. Tu vois, les streams, là, moi, je suis dedans. Je te jure que ce son-là, il est classé super haut dans mon... Ah ouais, vraiment, je te dis la vérité. Hein. Ok. Ouais. Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, même, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je voulais que tout le monde l'aime. Tu sais, des fois, t'es un artiste, tu sors des chansons et tout, tu te dis, je sors une chanson, je l'aime, mais je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Et tu dois l'accepter. En tant qu'artiste, tu peux pas dire ouais, mais pourquoi personne n'aime mon son et tout. C'est mal vu. Et puis même, voilà, tu vois. Mais Memories, c'était le son où genre, je l'ai réécouté. Au début, les gars, ils me disaient, mais Memories, c'est le son et tout. Et moi, j'étais en mode, non, les gars, je sais pas, franchement, c'est bien, mais je te jure. Ah ouais? Et après, je suis choqué. Non, parce que moi, c'est comme ça. Moi, je fais du cinéma. Au début, je dis, les gars, franchement, je sais pas. Et après, je dis, les gars, j'ai réécouté, finalement, Et Memories, c'est le son que j'ai réécouté. Et j'ai dit, non, mais en fait, il est incroyable. Et je voulais que tout le monde entende cette chanson. Je voulais que tout le monde ressente la même chose que moi j'ai ressenti quand j'ai enregistré la chanson, parce que après, quand je l'ai enregistré, même on a mis du violon aussi. Et justement, c'est un violoniste qui s'appelle Angelo, qui est incroyable, super fort et tout. Et je me disais, en fait, il manque quelque chose. Et on a filmé justement ça parce qu'on a mis une vidéo sur Instagram où on fait justement Memories, où on est en train d'enregistrer Memories. Et je pleure parce qu'en fait, avec le violon, c'est cette vidéo-là. Et genre, je pleure parce que je me dis, mais en fait, déjà, j'aime trop ce que je fais. La musique, c'est trop ma vie. Mais en plus, genre, ça me prenait. J'étais en mode, mais c'est quoi? Tu vois comment ça t'a pris là? Ça nous a pris aussi. En vrai, ça nous a vraiment pris aussi. Donc ouais, non, Memories, c'est vraiment mais je trouve que chouchou. Ouais. En fait, je trouve que, tu sais, à travers ta voix, t'arrives vraiment à nous transmettre de l'émotion. Hein. Non, merci beaucoup. Franchement, t'arrives vraiment à nous transmettre de l'émotion et... Bon, je sais pas comment tu fais, mais en tout cas, tu le fais bien. Ah, c'est la vie, c'est la vie. On sent que ça sort vraiment du cœur. Non. Ah ouais, franchement. Et il y a quelque chose qui, sur lequel je voulais revenir. Je me rends compte que à chaque fois qu'on est en train de parler des sons et tout, tu parles vraiment de l'entourage, de la force et tout. Tu sais, moi, je me suis rendu compte de quelque chose avec toi. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu es une personne qui, en fait, je sens qu'il y a, tu sais, les gens t'aiment beaucoup, tu vois. Je dis ça parce que je m'en souviens, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand je t'avais vu au Poinçon. Déjà, il y avait beaucoup de monde, certainement beaucoup de gens du coup de ta famille qui t'aiment et tout. Même pas. Même pas? Non, parce que ma famille, elle est pas. Ah oui, d'accord, ok. J'avais 2-3 membres de ma famille, mais c'est tout. Ok. Sinon, c'est des connaissances, des amis, des collègues, des tout. Mais en tout cas, j'ai cru comprendre que tu étais très apprécié. Et en plus, je m'en souviens, je crois que tu avais fait le direct avec il y avait ta mère, c'est ça, qui suivait ça, et tout. Exactement. Et j'aimerais que tu nous dises en fait à quel point, si pour toi déjà l'entourage, ça t'apporte une force, que tu puisses un petit peu expliquer comment, qu'est-ce que ça te rapporte. C'est toi qui veux me faire pleurer. Non, t'inquiète, c'est pas le but. Ouais, non, vas-y, je t'écoute. Non, mais du coup, c'est ça la question. Ah oui, il faut que je... Oui, ok. Qui t'explique quoi? Alors, en vrai, bon, désolé, c'est parce que je suis très sentimentale et tout ça. Mais ouais, c'est exactement ça. En vrai, bon, je suis beaucoup aimée, mais je pense que c'est aussi parce que je donne énormément d'amour et parce que en vrai, je me nourris que de ça. Genre, si je fais de la bonne musique, si je fais tout ça avec passion, c'est parce que bon, déjà, je suis une passionnée de tout, hein, de la vie en général, même si bon, la vie est pas facile, mais j'ai ce truc de toujours faire les choses à 100%. C'est soit 0, soit 100. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand j'aime beaucoup. Fort. Mais on le ressent vraiment dans ta musique quand je t'ai dit que Memories, tu vois, c'est vraiment. Et ouais, non. Et déjà, la première fois que je me suis lancée dans la musique, bon, j'ai toujours eu ma mère. Ma mère a toujours été présente dans ma vie de A à Z. Et c'est elle qui, justement, me donne cette motivation, cette force, etc. Mais c'est vrai que j'étais entourée, mais déjà, j'étais pas bien entourée. Je parle à l'époque et tout ça. Et maintenant, j'ai fait le choix de m'entourer des personnes en vrai, tu t'entoures de personnes en qui tu as confiance à 100%. Bien sûr, logique. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est vrai que mon entourage compte énormément pour moi. Et je pense que déjà, sans mon entourage, je ne serais pas là à l'heure actuelle. Mais c'est surtout que c'est eux qui me donnent la force, c'est eux qui me motivent, c'est eux qui ils sont là, en fait. Et en vrai, je ne serais pas là, je ne ferais pas tout ça s'il n'y avait pas mon entourage. En vrai. Donc oui, c'est important pour moi et
c'est eux qui me poussent. Vous avez entendu. Entourez-vous, les amis. Entourez-vous, c'est très important. Ouais. Entourez-vous vraiment de bonnes personnes. C'est très, très important. Ça produit des singles comme les Memories, Eclipse, tout ça. D'ailleurs, je vais faire la transition parce que là, maintenant, on va parler de ton EP qui est sorti le 14 février 2025. Là, j'ai retenu la date. Là, c'est pas possible d'oublier. Logique, hein. Eclipse. Ouais. Est-ce que tu peux regarder la caméra, expliquer un petit peu le concept? Pourquoi les gens doivent aller stream ce projet? Ok. Eclipse. Eclipse, c'est une histoire d'amour. Forcément, une histoire d'amour. Une histoire d'amour... En vrai, dans Eclipse, je parle d'une histoire d'amour de son début à sa fin. D'accord. Une fin qui est triste, mais pas forcément tragique. Et une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas, tout simplement. Il y a de la passion, il y a de l'amour, amour. Ouais, on sent que... Voilà, ça monte, c'est un peu triste, ça descend, etc. Mais Eclipse, c'est une histoire d'amour et en vrai, comme on vit tous, c'est une histoire d'amour qu'on vit. On a tous vécu une histoire d'amour comme ça, en vrai. Ouais. Donc, Eclipse, c'est ça. Du coup, est-ce que si tu pouvais, on va dire, choisir un titre qui représente le mieux le projet, pour toi, ce serait lequel? Si je devais choisir un titre, ce serait Sans repère. Sans repère, qui est la dernière chanson du projet, qui est du coup la rupture entre guillemets. Sans repère, parce que Sans repère, justement, on parle de toute l'histoire et on dit justement, je dis, parce que c'est moi, qui dis que je t'ai supplié de rester, de ne pas me faire du mal, tu m'as blessé, etc. Donc en fait, on fait un récap surtout, on est passé du rire aux larmes. En fait, c'est vraiment, ça raconte l'histoire en général. D'accord. Ouais, globalement, Sans repère. D'accord. Sans aucun doute. Mais au niveau de la thématique, toi, c'est quoi les thèmes s'il y en a, le thème que tu aimes le plus aborder? Parce que, tu vois, on voit vraiment que dans le projet, on est de l'amour, après la déception, tout ça et tout. C'est quoi les thèmes, toi, quand il s'agit de la musique que tu aimes aborder le plus? De base, j'aime beaucoup aborder l'amour. Ouais. Et... Sous quelle forme, du coup? Justement, en vrai, j'aimerais bien parler un peu plus de relations saines. Voilà. Mais c'est vrai que au final, je retombe souvent dans l'amour avec des complications, les relations problématiques. Je suis beaucoup dans ça. Alors que si ça tenait qu'à moi, je parlerais de relations qui se finissent bien, etc., etc. Mais c'est vrai que souvent, je suis du côté très triste de l'amour. Mais tu sais, moi, j'allais dire un truc. En fait, je sais pas si c'est un problème, mais je crois que j'aime bien entendre les artistes qui sont peinés, qui sont en mode là je vais pas bien là, tu vois. J'ai vraiment, moi aussi, je sais pas, en vrai ça me fait quelque chose, tu vois, mais ça me fait du bien. C'est bizarre de dire ça, hein, faut pas tout mélanger, mais ça fait du bien quand ils sont tristes. J'aime bien. Je rigole, tranquille. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi parce que forcément, déjà, tu parles de choses que tu as vécues en général, et forcément, quand tu vis quelque chose et que tu dois après le retranscrire ou l'interpréter, c'est fait avec beaucoup de, tu vois, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de, voilà. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est pour ça aussi que à chaque fois je retombe sur les relations problématiques, parce que déjà j'en ai eu. Forcément, j'ai vécu des relations qui n'étaient pas forcément tout le temps cool, sympa, et c'est ce qui fonctionne en vrai aussi. Quelque part. C'est ce qui plaît aussi. Parce que en vrai, t'es pas le seul à aimer à aimer les chansons qui sont tristes, où la personne elle est vraiment en train de... En fait, l'artiste chante, il dit qu'il va pas bien, mais en vrai, même quand il enregistre, il va pas bien. Tu vois, il est pris par... Ça prend au trip et tout. Donc en vrai, non, attention, on n'est pas des gens toxiques, hein. Commencez pas... Mais je vois grave ce que tu veux dire. Là, l'artiste, il est en dépression, mais tout le monde est heureux. Non, mais laisse... Non, mais oui, non, en vrai, ouais, c'est ça. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé de cover. Je pense qu'on va terminer sur ça. Encore, quel cover! Merci. Quel cover! Déjà, le nom, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le nom Eclipse et la cover, ce que vous avez voulu un petit peu montrer? Ouais. Alors déjà, Eclipse, en vrai, c'est le passage de l'ombre à la lumière, tout simplement. Donc, comme on l'a dit précédemment, la relation où tout est génial, tout est bien, etc. T'es heureuse, t'es amoureuse, etc. Du coup, de la lumière à l'ombre, pardon. Du coup, l'ombre à la lumière, du coup. Oui. Où en gros, t'es un peu dans le... Je suis très heureuse, je suis très malheureuse et ça se passe bien. Mais au final, c'est complètement sombre et je broie du noir. Et en gros, déjà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a choisi Eclipse. Et c'est même pas moi qui ai trouvé le nom Eclipse, c'est Alexandre, du coup. Et pour moi, ça avait du sens parce que je voulais que ça raconte une histoire, mais je voulais surtout que ça
enfin, déjà, bon, quand tu lis Eclipse, tu te dis, bon, ouais, ok, Eclipse, pourquoi? Mais quand tu écoutes la chanson, tu te dis, ok, je comprends pourquoi Eclipse. Et c'est ce que je voulais. Donc, je voulais que les gens écoutent, bah, déjà qu'ils lisent le titre et qu'ils se disent pourquoi ce nom-là, mais que lorsqu'ils écoutent les chansons, ils se disent, ok, en fait, j'ai compris pourquoi elle a choisi Eclipse comme titre, et également pour la cover. Du coup, pourquoi elle a choisi cette cover? Parce que pareil, sur la cover aussi, on a joué avec bon, d'ailleurs, shout out à Eric. Eric qui a fait une cover, très bon travail. Voilà. Et c'est exactement ça, c'est que du coup, on a un peu d'orange, on a un peu de noir, et pareil, je suis un peu... Bien la coiffure aussi. Hein. Merci beaucoup. Je voulais aussi quelque chose de très... Pas extravagant, mais quelque chose qui montre aussi un peu le côté ombre, lumière, parce que du coup, des fois, on voit la coupe, mais sur certaines photos, on voit bien la coupe, mais des fois, on la voit pas trop, elle est un peu cachée, on voit un peu mes yeux. Enfin, c'était vraiment un jeu avec du coup l'ombre et la lumière, pour le coup. Et c'est pour ça que la cover, elle est comme ça. Très bien fait, en tout cas. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ces explications-là, normalement, vous allez stream le projet Eclipse, que je vous recommande. Je t'en ai parlé en off. Il y a un son que j'aime bien dedans. Minimum. Ah là 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 là. Quel son. J'ai quelque chose à vous dire. Kezia va vous faire la surprise de vous interpréter ce son dans le RV Groove chez RVA. On arrive déjà à la fin de ce podcast, malheureusement. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va parler en off. En tout cas, pour terminer, merci beaucoup, Kezia. Merci beaucoup à toi, surtout pour l'invitation. Merci d'avoir pris le temps de me faire un retour sur Eclipse. Parce que du coup, je suis très contente qu'il t'ait plu. Très contente que Minimum t'ait plu aussi. Et non, vraiment, je suis très, très, très contente. Et merci. Et puis surtout, en vrai, streamer Eclipse. Allez, tout simplement. Voilà, allez écouter Eclipse. Et je veux vos retours. Je veux savoir aussi quels sont vos sons préférés, qu'est-ce que vous avez moins aimé, etc. Mais ouais, non, voilà, je stream Eclipse. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était King Boys pour le RVA Minute avec Kezia. Allez stream le projet Eclipse qui est désormais disponible. Et comme je vous ai dit, allez regarder la vidéo du RV Groove pour le son Minimum. Salut. Des petites attentions, fais monter ma tension. Je préfère quand ça vient de toi. Je veux pas te mettre la pression. Baby boy, c'est le minimum, c'est le minimum, ouais. Ah ouais. Et ce que je demande, c'est le minimum, 1 milliard de kiss, ouais. Baby boy, c'est le minimum.